Salut tout le monde les gens. Ah, il l'a fait à ma place. Eh oui. Alors? Comment ça va? Ça va? Tu as le prénom? Ah, j'ai un prénom américain. Alors, Walgin. Dylan? Kimberley. Oh, ah c'est une fille, c'est bon. Ah, je suis à la télé aux États-Unis. Non. Ah, Kimberley, c'est SOS, ma famille a besoin d'aide. ça, c'est français, mais avec l'accent américain. C'est My family needs help. C'est beau en anglais, t'as vu? En vrai, ça claque. Ça claque. Vous avez pas essayé de le vendre aux États-Unis? On l'a vendu en Espagne. Ouais, je sais. Mais Cartonné. Ouais. Non, on a vendu le grand frère. Ouais. On n'a pas vendu Ah les ouais, c'est vrai. Ouais. Après, on l'a vendu en Italie. Ils ont fait appel à un mec, boxeur, Ouais. beau gosse, taillé, abdos, machin. Il a fait une émission ou deux. Chut, ils ont dit, allez, dégage. Allez, merci, au Je revoir. pense qu'il était trop dans l'esprit italien. Et puis les mamas sont belles, tu vois ce que je veux dire? Arrête, il est chaud. Ah ouais, c'est vrai. Le mec, il veut Faut pas prendre non plus à un moment donné, il faut pas prendre un mec taillé de ouf, abdos, tu sais c'est pas la télé-réalité, ça, faut arrêter les conneries. Tu vois ce qu'il faisait de la boxe et qu'il était gaulé, mais bon là ça n'a pas marché. Je pense que aux États-Unis, après, je sais pas, je connais pas. Pas certain ce que les enfants font comment là-bas. Ouais, je sais pas, je connais À pas. 16 ans ils peuvent conduire les mecs. Ouais, déjà, donc on n'a pas la même mentalité. On est d'accord. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait au Pascal avant qu'on lance play? On fait attention parce que le programme il est interdit au moins de 10 ans. Déjà. Donc les enfants de moins de 10 ans, allez au floche. Voilà. Au floche? Au floche c'est un terme picard, Ah. ça veut dire au lit. Ah, ben on aura appris un terme picard. Au lit. Au floche l'arsouille. Allez, et avant d'aller au floche, vous mettez. Voilà, Des tu pouces, mets des des pouces, des orteils, le corps entier, tu fermes les yeux, tu fais des beaux rêves. Allez, ciao. Exactement. Allez, c'est parti. Quelques heures après la dispute de ce matin, le chaos règne encore dans l'appartement. Kimberley passe ses journées sur son téléphone portable à discuter avec son petit ami Loïc, militaire, actuellement en mission en Arabie Saoudite. Ce qui agace un Un militaire? peu sa mère, qui lui reproche d'entraîner sa fille sur le mauvais chemin. Continue de bien parler, tu vas avoir ton portable. Aïe. Tu Il iras est dire là. à... Ah ouais, bah tu iras dire à Louis qui t'en Mais paye un. vas-y, il est là, viens. Ah ouais, c'est ça. Il est là, il t'attend. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a un souci avec le mec, quoi, déjà. Mais vas-y, j'en ai rien à foutre que t'aimes pas mon mec là. Tu peux le critiquer, j'en ai rien à foutre. C'est pas ton problème, non? On va en reparler dans quelques mois. Mais on en reparlera dans quelques mois, y a pas de soucis. C'est trop ta chatte parce que tu l'as eu hier au téléphone, mais tu la faisais moins quand tu l'avais pas. C'est toi qui te C'est fermes. pas comme ça, ta fille, normalement, non? Hein. Elle a dit, tu fais trop ta chaude? Je sais pas ce qu'elle a dit. Elle a dit un truc un Ouais, peu. c'est ton problème si t'aimes bien te faire traiter comme une... Lui, c'est pareil, il y a une femme à chaque port, donc bon. D'accord. Ouais, de toute façon, cet après-midi, je sors, j'en ai rien à foutre. Diplômé d'un CAP cuisine, Kimberley Ok. est toujours au chômage alors que l'on recrute à tout va dans ce secteur. En cause, selon sa mère, son manque de volonté à décrocher un emploi. Elle passe tout son temps sur son téléphone avec ses potes, en fait, plutôt que de faire des recherches vraiment actives. Alors, elle me dit oui, je cherche, mais en fait, elle, ce qu'elle appelle chercher, c'est elle a posé 3 CV cet été. Elle a reposé un CV il y a 3 jours, et voilà, pour elle, c'est fait ça, 4. chercher. Donc, C'est déjà pas mal. toujours, tu m'intéresses. De quoi? Oui, c'est comme le ça se lave. Hein. C'est ça, un peu comme toi, non? Parce que t'as manqué sourd. C'est pas moi qui dis de quoi. Faut pas dire ça à ta fille, oh. Bah, moi, contrairement, je suis un peu moins sourde que toi, tu vois. Déjà que toi, tu piges rien. Je suis désolée, mais je vais pas rester là, rester avec une comme toi, hein. Bah ouais, en attendant, elle te rend bien service. Hein. Bah ouais, bah c'est bien, justement. Limite, toi, tu pourrais même faire le trottoir tellement. Ouais, bah fais gaffe à tes mots, d'accord? En fait, dans la maison, dès que je me lève, j'appréhende à chaque fois la journée qui va arriver parce que je me demande comment elle va se passer. Oh là là. Mais c'est pas une vie, ça. C'est sa vie. Ouais, c'est la vie de Christelle, quoi. Voilà. Tu vas ranger ça? Bah ouais, je vais le ranger. Tu vas ranger ça aussi? Et quand j'en ai envie. Mère célibataire, Christelle manque cruellement d'autorité. Mais face à l'arrogance de sa fille, elle tente de s'imposer en lui confisquant son téléphone portable. Casse-toi. Lâche! T'es vraiment une grosse débile! Oh là. Casse-toi, je te dis. Tu me touches pas, elle est folle. Tu me touches encore moins fort. Si j'ai envie de te toucher, je te touche. Casse-toi. Je Attends. te dis, casse-toi. Tu fais gaffe à mon genou? Mais c'est bien, j'en ai rien à foutre. En plus, elle doit avoir un problème au genou, que chat. Monde, bouge. Casse-toi, je te dis. Tu touches pas mon portable. Tu touches pas mon portable. Donne. Je m'en fous, il va s'éclater, donc donne. Amuse-toi. Vas-y, Tu me fais mal. Ouais, elle fait mal à sa mère, oh. vas-y, bouge. Tu me touches pas. Donne. Je m'en ai rien à foutre. Tu me touches pas. Donne. Non. Casse-toi. Et là, tu me griffes à chaque fois. J'en ai Là, rien et t'es- Oh, j'ai déjà hâte que tu débarques, là. Donne le portable. Non. Eh ben c'est pas grave, cet après-midi tu En sortiras. fait, je sais pas, c'est pas très violent, tu vois, la scène? Si, c'est violent. Ouais, mais ça fait mal à la mère encore. Fait, moi, j'ai de la peine pour la mère direct, quoi. C'est violent la scène là. Ouais, mais. Là, que c'est pas violent. Ouais, mais on a vu des trucs plus violents, genre, tu vois. Non, ça c'était déjà trop violent ça. Ah ouais? Le langage déjà. Rien à foutre. Torturée, elle est folle, elle. Bien sûr. Elle est folle, elle. Vas-y, pousse-toi là. Ah, elle a réussi. Le portable, c'est. Combien de temps elle va le garder?
Elle va se laver, elle a le portable. Elle se couche, elle a le portable. C'est tout le temps le portable. Ça, c'est vraiment la problématique avec le téléphone. Kimberley revient À table. Oh, on a marre du téléphone à à table. lui déclarer la guerre. Dégage. Donne le portable. Oui. Ouais, là, ça commence à... Ah ouais. Hop, tu dégages. Casse-toi, vas-y, tu me touches là. Arrête de faire ta rebelle, là. Ouais, c'est ça, ouais. Lâche le Vas-y, portable. bousille-moi le bras encore une fois et je t'éclate. Tu me donnes le portable. Tu me donnes le portable. Tu me donnes le portable. Fais gaffe à ce que tu fais. Ah, tu bouges. Casse-toi. Voilà, je m'en fous, hein, tu mets dans les crottes du lapin. Casse-toi. Prends pas le portable. Tu me reprends pas. Ok, prends le portable. Ok, y a pas de souci. Arrête. Non, je te crois pas. Casse-toi. Casse-toi. Tu bouges de là. Bouge de là. Tu viens de m'éclater le pied. Tu me pètes le bracelet, je t'en colle. Christelle tente d'empêcher sa fille de commettre un nouveau forfait, mais Kimberley est hors de contrôle. Lâche mon bras. Je m'en fous, tu viens de m'éclater le pied dans la porte. Mais donc, c'est bien, Thaïs. Casse-toi. Tu lâches ça, je vais te refoutre un coup, tu vas encore chialer. Lâche mon bras. Lâche. Ça veut dire qu'elle a déjà foutu un coup. Là, c'est dans ma chambre. Sors de là. Non. C'est pas sur le balcon. Tu me jettes rien sur la roue. En plus, c'est ça, il y en avait partout. Je te jure, je te coller. Oh là là. Voilà, elle a tout pété. Casse-toi. Vire-toi, t'as mis du verre de partout. Casse-toi, je n'ai rien à... Casse-toi. L'assaut terminé, Kimberley se replie dans sa chambre et transmet son rapport Sur le à téléphone. son petit ami, qui se trouve à plus de 6000 km de là, à bord d'un bâtiment de la Marine nationale. Un bâtiment de la Marine nationale. En trop du cul depuis tout à l'heure. C'est comme là, elle a commencé à me prendre mon portable. Donc de là, j'ai voulu prendre le gros sac, sauf qu'elle m'a poussé. Donc on a atterri sur le balcon. J'ai essayé de la bloquer et tout. Et du coup, tellement qu'elle commence à pousser et tout, que moi je voulais pas qu'elle voulait pas que je jette ses affaires. Et moi j'essayais de reprendre mon portable. L'explication n'a ni queue ni tête. On est d'accord. Le mec, il est sur un bateau à 6000 bornes. La meuf, elle l'appelle pour expliquer les problèmes qu'il a avec sa mère. Il a pas autre chose à faire, lui. Le mec, il te dit, je m'en bats les couilles. Tu veux dire, bon, tu vas bien? Ça va? Comment ça se passe là-bas, ta mission? Nanana, ouais. Et toi, ça va? Ouais, tu sais que ma mère, écoute, tant que j'étais au téléphone, ça va. Non, t'as raconté toute sa life. Et il s'en fout. Ah, ce caméra... il y avait un caméraman là. N'oublie pas qu'il y a tes fringues devant la porte. Oh putain, encore. Oh, mais c'est un bordel dans la maison. C'est trop. Ça te regarde? À ton avis? Ouais, ben non, justement. Pour savoir comment Rien. Kimberley et sa mère en sont arrivés là, il faut revenir Allez, 18 le ans background. en arrière. 18 ans. Christelle rencontre Steve il y a 19 ans. Un an après l'officialisation de leur couple, Kimberley vient au monde. Mais leur histoire va vite s'assombrir. Quand je l'ai connu, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Donc après, je suis tombée enceinte de Kimberley. Lui ne la voulait pas, sa famille ne la voulait pas non plus en fait. Oh là là. Au sein du couple, rien ne va plus. Les disputes Pourquoi vous n'écoutez pas quand on vous dit les choses? C'est fou, hein? T'as pas de situation, le mec, ça se trouve, il va se barrer, tu sais pas. Ouais, c'est Attends, c'est ça se passe souvent. en soyez plus. patient, sans déconner. Et puis t'écoutes la famille. Ouais, non, écoute, c'est un peu trop tôt. Ils veulent pas écouter la famille. Avant de faire un gamin, stabilise-toi. Ouais, de ouf. Il y a une En fait, situation. les gens ils se rendent pas compte. C'est une bonne situation financière, que tu puisses t'assumer déjà toi-même. Et Déjà, à après, la tu base. essaies d'assumer un gosse. Exactement. Et encore, il faut pas être pressé, tu vois. Mm. Ouais, mais c'est ça, c'est le premier amour, 17 ans. Ouais, le mec, ouais, il le mais voit c'est comme je sais trop pas quoi, le mec est un réfléchi. militaire, il a le béret. Ouais, ouais, voilà. Comme moi, j'avais le béret Ouais, avant. c'est vrai. Allez, c'est bon. Christelle et Steve divorcent. En fait, son papa, on s'est séparés quand elle avait 8 ans. Le père de famille s'installe en Corse, loin, très loin de sa fille. Dès Donc lors, il est leur pas là. relation se dégrade. Kimberley vit ce départ comme un abandon. Conséquence de cette séparation, l'adolescente se replie sur elle-même et devient exécrable avec les membres de sa famille. Avec sa mère. Et voilà. Parce que du coup, toute la colère qu'elle a contre lui, elle la jette sur moi, quoi. Mais un événement dramatique va marquer la jeunesse de l'adolescente. À seulement 14 ans, Kimberley est frappée par la maladie. Christelle cède alors à ses moindres désirs. La jeune fille se transforme peu à peu en adolescente capricieuse et de plus en plus violente.
Ça arrive souvent que oui, pour éviter qu'on se prenne la tête, eh ben, du coup j'achète, même si je sais qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. C'est pour ça que c'est le bordel de partout. J'ai acheté après. Une excuse, excuse-moi, non, je suis désolé. Mais Même si tu achètes plein de cadeaux, plein de jouets, tu peux les ranger, on est d'accord. Mais il y a plus de cadeaux de jouets que de rangement. Autre point noir pour sa mère, son petit ami Loïc l'entraînerait sur le mauvais chemin. Sans activité, Kimberley passe ses journées à la Elle travaille pas. et ses relations avec sa mère se détériorent inexorablement. Le lendemain, 9h. À 3 km de route de chez elle, Christelle et Kimberley se rendent chez les grands-parents de cette dernière. Willy, Elle va faire carnage encore. viens me boire un café. Mère célibataire, Christelle attend de cette visite un peu de réconfort et des conseils pour éduquer sa fille. Tu peux arrêter un peu de ton téléphone qu'on est là. Mais attends, elle a 18 ans, t'as plus besoin de conseils là normalement, on est d'accord? C'est fini là. Même. Ça va, ouais, c'est bon, ça va On va te greffer le téléphone, on va te le greffer l'oreille. Au même moment, Pascal sillonne les Allez, routes de Fréjus. ah ouais, Suzanne et Fernand Fréjus. fait appel en secret à notre éducateur, dont la Ah, il va arriver. imminente. Faudrait Chez les grands-parents. bien vous entendre, vous calmer parce que tu te rends compte la vie. C'était les parents du coup, les grands-parents qui avaient fait appel à toi ou c'était la mère? Non, je crois que c'était la C'est surtout ça. Ah oui, bah oui, voyez. Ben oui, La, Kimberley. la vie que vous menez. Je crois, de mémoire. Bah, Ouais. Et que votre face cachée, vous. Mais laquelle, la face cachée? Vous voyez que sa face elle, cachée. elle dit ça Ah à oui. tout le monde depuis ce matin. Moi, de toute façon, Face cachée. l'autre fois quand j'ai assisté, comme tu as Elle se ressemble la mère et la fille. Hein. maman, moi j'aurais dit ça à mes parents. Je crois que la tête, Mais elle, c'est bien, elle c'est à faisait deux tours. c'est à votre époque. Oui, mais ça Ah oui, mais l'époque qui revient à notre époque, mais c'est la vérité. C'est pas pour ça que tu dois manquer de respect. Attends, hein. oh. Mais l'adolescente qui n'accepte aucune forme d'autorité ne va pas hésiter à régler ses comptes avec son grand-père. Non, t'es non, mis au milieu en quand tu disant, m'as frappé, j'étais pas ton quand père. tu m'as frappé, c'était pas par rapport à maman, d'accord? C'est toi, parce que tu m'avais mal parlé. C'était pas par rapport à maman. Mais je te parle Bah pas ouais, mais par t'avais rapport mal à ta parlé. mère. Comment tu m'avais parlé? Je suis pas un chien. Il a l'air chaud, papier. Allez, toi Ah aussi, ben, mais c'était je suis pas pas un bien. chien. Alors, trouve pas Mais je d'excuses. suis pas un chien, quel âge Mais moi non plus, je suis pas un chien. Mais quel âge que Je suis j'ai? pas un chien pour que tu me fasses dégringoler des Oh, marches. oh, 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 Excuse-moi. calme-toi un peu, s'il te Ouais, plaît. c'est ça, ouais. Oui, oui, calme-toi. C'est toi qui pousses à la Calme-toi. Tu provocation à pousses chaque les fois. gens à bout. Je sais pas pourquoi je parlais mieux alors que c'est la sécurité vous êtes, il faut que tu. À oh, chaque fois, comment vous tu me parles, là? ouais, fais passer de lever la voix déjà. Non, 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 Et mais moi je te le dis, moi. Moi, Ouais. tu me parles pas comme ça, d'accord? Ouais, si je parle, j'en peux Je suis pas. poli avec toi, alors tâche d'être poli avec moi. Je parle Respecte-moi. un peu comme je veux. Bah, C'est non, bien, mais papy, non, il tu a pas parles peur. comme tu veux, tu parles pas justement. comme tu veux. Non, là-dessus, je te parle pas. Oh, moi je te respecte, alors respecte-moi. C'est tout ce que je peux te dire. Mais alors que le ton monte, Pascal n'est plus très loin. Christelle Alors, et je débarque. n'envisagent pas une seconde l'arrivée de notre éducateur. Ah, c'est bien comme ça. Là. Moi, ça me fait énormément mal de voir comment vous vous comportez. Ah, pour rien, ami. Ma fille, il faut Ça, vous c'est calmer. elle. Ah, peu cher. C'est Alain qui veut pas se calmer. Hein. Hurler. Ils ont pas besoin de ça, les grands-parents. Ah, voilà. Et les parents non plus. Et disons que moi, je crains tout. Ces cris, ces 73 ans, bouleversements, ancienne. ça, je le crains énormément. Kimberley prend la fuite, impossible pour elle d'affronter Ah bah oui. les vérités qui dérangent. Kimberley est rejointe par sa mère. Ensemble, elles décident de regagner leur domicile. Au Du même coup, moment, tirez-vous. Pascal arrive chez Suzanne et Fernand. C'est peu dire que notre éducateur C'est est grand-parent. attendu avec impatience. Bonjour. Comment allez-vous? Bah, ça pourrait aller mieux, Je peux rentrer? mais je suis, oui, bah, bien Venez, sûr, je suis très très bien. heureuse de vous voir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, là, beaucoup. On Ah, compte beaucoup. beaucoup sur vous. Beaucoup. Parce Ah. qu'on voit vos émissions, c'est ce que. Je fais pas de miracle, vous savez. Ben, je sais, Non, vous savez, mais le. enfin, Il n'y a rien sans rien. Humainement parlant, moi je vais essayer de tout faire pour que vous puissiez un peu respirer, Oui, que vous oui. puissiez profiter un petit peu de votre retraite, c'est important. Suzanne souffre beaucoup de la méchanceté de Kimberley, ce qui l'a poussée à s'entretenir avec une professionnelle. C'est la première fois qu'on voit les grands-parents autant, non? Ouais, puis tu vois, moi je trouve qu'il y a trop de voix off. Là, je suis en train de parler et t'as la voix off Ouais, par-dessus. ouais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est leur en train de dit dire là? Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est laisse parler les gens là, il y a trop de voix off. L'assistante sociale m'a vu il y a quelque temps. Maintenant, elle voit que ça va un peu mieux. Mais à un moment, j'ai dit, moi, je prends ma voiture et je me fous en l'air. Oh, madame, faut pas dire ça. J'arrivais plus à supporter. quoi. Rien, rien, rien. Laure me Vous dit, êtes mais là, non, Fernand est là. Marie, il faut pas. Je suis là. Oui, mais j'espère, oui. Compte tenu de leur état de santé fragile, cette situation est devenue invivable. Quelques minutes plus tard, Christelle appelle sa mère pour la rassurer. Ouais, c'est moi. Elle est partie où, elle? Ah oui. J'attends qu'elle se calme et on verra après. Mère et fille ignorent totalement que Pascal se trouve aux côtés de Suzanne et Fernand.
Ah, tu supprimes sa ligne, tu verras un peu. D'où juge ma fille? Mais d'où? Mais d'où? Bah, Je sais c'est pas, tes c'est pas grands-parents. normal. Déjà, de toute façon, ça va être clair et net. Ce que je vais faire, c'est que le portable, je vais te l'enlever tant que t'es pas calmé. Vas-y, bouge, je vais te laisser passer. Bouge, je rentre pas, ça va recommencer comme une chose, tu vas encore chialer. Ah, t'es ça repart, lui. Tu me mets un coup de pied comme t'as fait hier. Parce que hier, tu m'as fait mal. Mais c'est bien. Pascal entend les cris à travers le téléphone. Scandalisé, révolté. Prends la voiture. Il clipse aussitôt pour venir en aide à Christelle. Je suis pas ce que je tiens, franchement. Là, tu sais pas ce que tu vas me faire. Ouais, Bah, franchement, vas-y. là, tu me prends la tête, vas me là. faire quoi? Je vais me prendre la tête, tu prends mon portable. Tu vas me faire quoi? Tu prends mon portable, tu dis. Je rentre, mais tu restes pas avec mon portable. Je te le rends. C'était à côté, du coup. Ouais, pas très loin. Mais parce que t'es pas prendre mon portable, tu sais que tu prends pas. Et là, tu ouvres la porte et bam. Pour notre éducateur, pas une seconde à perdre. 3 kilomètres le séparent de leur maison. L'heure est grave. Je te jure, je suis. Oh, le... Oh, l'ordi. Oh là 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 là. Tu me donnes mon ordi. Tu me donnes mon portable. Pose cet ordi. Est-ce que tu vas me l'exploser? Mais c'est bien, tu me donnes mon portable. Tu me donnes mon portable. Dépêche-toi. Lâche mon bras déjà. Non. Lâche mon bras, je vais t'éclater ton portable. Elle va le casser, elle va le casser. Explose le tien. Alors là, t'es sûr que si tu me rends pas l'ordinateur, Et les bruitages, le putain. portable, c'est mort. Il y en a plus. Toujours. Ça fait monter la sauce, Ça hein, va, la ouais. musique et tout. Tu me rends maintenant. Allez, allez, allez. Tu me rends maintenant. Depuis le bas des escaliers, Pascal entend des hurlements. Il entre sans crier gare dans l'appartement. Son cri égard. Mais tu me donnes mon portable, je te viendrai pas dessus. Bah non. Tu viens de demander mon portable, Caméraman, on Ouais. voit. pas dessus. Moi, je suis désolée. Hier, tu m'as parlé comme une. Mais j'en ai rien à Elle me voit pas. Hier, tu m'as parlé comme une. Donc, faire. Je m'en fous, tu me donnes mon Non. portable. Tu vas me le donner? Merci. C'est moi qui l'ai le portable. Mais Tu comptes faire quoi? Tu comptes faire quoi? Voilà. Ok? C'est bon? T'es calmé? Pour un portable, tu fais un scandale? Pour un Parce portable? qu'elle a pas à me poser dans ma vie. Pour un portable. Parce qu'elle a pas à se poser dans ma Et vie. toi, qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Bah, je fais rien dans Ah, sa vie, bah moi. tu fais rien, pourquoi je suis ici? Mais parce que c'est elle, là. C'est elle quoi? Eh, c'est ta mère déjà. Mais ouais, bah c'est elle. Et si t'es là, c'est grâce à elle aujourd'hui. Elle va pas répondre dans là-haut. Oublie pas ça. T'as oublié? Ah ouais. Toi, le portable est dans la poche, donc si tu veux le récupérer, tu viens le chercher. Et je pense pas que je vais agir comme ta mère. Moi, je vais te calmer en 2 secondes. Donc on va s'asseoir, on va se poser. Ok? Super l'accueil. On peut se mettre où, dites-moi? Il y a là sur le canapé. On y va, asseyez-vous s'il vous plaît. Je t'écoute. Bah, longueur de journée. Je comprends pas ton langage. Pourquoi il rigole? Elle m'ennuie à longueur de Ah, tu journée. vois, tu sais bien parler quand tu veux. Bah ouais. Bah ouais. Et là, t'es en train de faire un effort ou tu parles normalement, naturellement? De quoi? Mais je Tu suis. es en train de faire un effort là? Ou est-ce que tu Ah, parles il y a un normalement? coup. Qu'est-ce que j'ai te dire? C'est quoi? C'est une cage à lapin? Ouais. On a commencé, plein milieu jusqu'à de la ça, fin, avec moi. Si tu veux mal parler à ta mère, c'est ton problème. Moi, tu me parles pas mal, je te parle correctement. Sinon, je vais employer ton langage. Et je pense pas que tu vas accepter ça. Je vais te parler comme tu parles aux gens. Parce que je crois que tu t'entends pas. Tu ne t'écoutes pas. Il y a du bras, là. Hein. Et tu n'es pas une Ouais, princesse. dis, voilà. Là, je viens de chez tes grands-parents, là. Toi, j'étais avec eux quand t'as appelé tout à l'heure. Quand vous avez appelé, là. J'étais avec eux au téléphone. C'est quoi cette histoire avec les grands-parents? De quoi? Attends. De quoi? Alors, j'ai posé mes lunettes. De quoi? 68 ans? 73 ans? Bah ouais. Donc, toi, les personnes âgées, t'en as rien à faire, en fait. C'est. Je respecterai ma grand-mère, mais pas mon grand-père. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il m'a levé la main. Ah ouais, mais pour quelle raison? Bon, parce qu'il m'a Tu fait l'as ça. dit, il m'a expliqué l'histoire. Mais parce que voilà, mais c'est comme ça. Et il le regrette aujourd'hui. Mais il regrette, Ah ouais, il regrette, c'est comme toi. C'est comme toi quand tu lèves la main sur ta mère, tu regrettes pas. Bah si, je regrette, mais Ah, elle et regrette. ben pas. voilà. Et ben Ah, tu vois, c'est donc ça. ton grand-père, laisse-moi finir. Ton grand-père, c'est la même chose. Il regrette aujourd'hui. C'est pas ce qu'il voulait faire, il me l'a dit, il en pleurait, le pauvre. 68 ans, le monsieur, il pleure devant moi. Tu crois que c'est normal, ça? À son âge, tu crois pas qu'il a autre chose à faire? De profiter de sa retraite, d'être bien, au Ah soleil? 68 balais? Il a fait un AVC? Tu veux quoi? Tu veux l'enterrer, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Bah, c'est ce qui va se passer. Ça, hein. je t'intéresse pas là encore. Mais non, mais c'est ce qui va se passer. Kim, c'est ce qui va se passer. Je sais très bien que mon grand-père, il fait du cinéma. Non. Je le connais, ça fait depuis que je suis née, Écoute, je le connais, ça va. écoute, moi, je- 18 ans, je le connais, ça Moi, va. peu importe. Non, je pense que tu ne connais pas en fait. Mais si, je le connais très bien, Si ça tu va. connais bien ton grand-père, tu ne serais pas aujourd'hui en conflit avec lui. Pascal a l'intention de donner une bonne leçon à Kimberley, car il détient l'objet du scandale. Ce que j'ai Le téléphone. j'ai déjà ton portable. Je l'ai déjà. Parce que je sais que je vais le récupérer, Pardon donc... C'est une blague. Ah, tu peux sourire, hein. Tu vas Et ouais, elle rigole de ouf, là. Bah oui. Là, tu sais comment ça fonctionne. D'ailleurs, on va pas tarder à y aller. Vous allez faire vos bagages, on va partir. Ok? Et quand on Sans part, téléphone. je prends les portables. L'avantage, c'est que j'ai déjà le tien. Je vais récupérer le vôtre. D'accord? Ne fais pas le coup d'en prendre un deuxième, parce que là, je te tombe dessus. C'est soit on commence, soit je repars. Ils sont malins. Il faisait ça. Il pense Il ça. disait ouais, il dit tiens, je te le donne. Mais en fait, j'observais, je fouillais, je voyais un deuxième portable dans le sac. Je prenais le deuxième, c'est dégoûté. Oh là là. Pour une nana, quoi. T'es une nana. Kim. T'as un joli prénom, tout. Kimberly. C'est Kim Bordel, ouais.
Kim Bordel, je vais t'appeler. Kim... Elle est bien la punchline ou pas? Eh bien. Hein? Mais tu aurais dû en faire plus souvent des trucs comme ça. J'en ai fait plein, mais ils ont coupé. Eh ouais, c'est dommage. Et après, je dis la vérité. Après, Vas-y, il me vas-y, disait, arrête de il dit faire. Pascal, tes punchlines sont incroyables. Et ça sort comme ça. Hein. Mais ouais. C'était pas calculé. Mais en vrai, en plus, Kim Bordel. ça déteint un peu le truc, quoi, tu vois, parce que là, depuis tout à l'heure, c'est assez tendu, je trouve. Ah bah oui. Bah, ça a Kim été Bordel. hyper vite en fait, ce qui nous dit qu'il faut préparer nos affaires et Kimberley, partir Kim Bordel, avec ça va très peu de temps. Et du coup, il y a un peu tout qui monte, le stress, la pression, parce que du coup, ils surveillaient ce qu'on faisait. Sur le trajet, Christelle multiplie les appels téléphoniques sans exprimer la moindre gêne. Oh, il a les lunettes, l'ancien. Ah ouais. Tiens, des gros mots, faut pas dire ceci, pas cela. Je suis à coude, voilà, tu dis des Oui. gros mots, tout le monde en dit. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, le premier, hein. Attends 2 minutes, parce que j'entends rien. Putain, tu avais pas récupéré le portable de la mère? Attends. Je me rappelle plus tard, on est en train de faire Florence. Vas-y, tu te fous encore de ma gueule. Non, je crois que t'auras même pas le télégramme. Et là, je monte là. Ah ouais. Non, le pauvre, il Mais y a rien qui va là. traumatise. Mais une fois l'appel terminé, la conversation se poursuit par clavier interposé. Pascal reste volontairement muet, mais il compte bien remettre les pendules à l'heure. Il a remis les lunettes de soleil. Un tipi au confort rudimentaire, le nouveau lieu de vie de Christelle et Kimberley. Avant de commencer, je vais prendre votre portable. Parce que pendant toute la route, vous en avez profité, voire même abusé. Donc je vous le rendrai à la fin du séjour. Le tien est déjà pris puisque je l'ai récupéré chez toi, C'est ça. malheureusement pour toi. Et on n'est pas là pour s'amuser. Ça, je m'en doute. Pour l'instant, t'as le sourire, voilà, Non, mais arrête de rigoler, ouais. c'est nouveau, c'est génial. Oh, tu as pris le soleil, hein, dans la voiture. Mais voilà, je suis pas là pour jouer, moi. Parce que je vais pas m'amuser avec toi. Donc je suis obligé d'être dur dès le départ parce que j'ai peu de temps. Je vous dis à demain. À demain. Bonne nuit. Le lendemain, Demain. 7h. Tout juste remise 7 heures. de ses émotions de la veille, Kimberley Oh, 7 heures, c'est tôt, hein. le prénom Ouais, de t'as son pas le choix. petit ami Loïc. Par contre, j'aimerais trop que ça s'arrange avec toi et Loïc quand même. Oui, je sais, je repars Ah, pas. déjà, lui parle gentiment. Comme ça, c'est lui qui a assez têtu. Hein. Mais non. Autour de la table, le silence est pesant, Ouais. l'ambiance a coupé au couteau. On est déjà séparés, c'est bien. Non, c'est parce qu'elle voulait voir le paysage en face. Ah. Attends, toi et moi, on y va. Ton sandwich, on va le finir sur le chemin. Pascal décide dans un premier temps Eh, pas le temps. Tu as le survêt là. Je pense que. Pas le temps. Voilà. exercice répétitif mais nécessaire. Eh, je t'écoute. Mon père, il a été jamais présent pour moi. Pas mal, plus fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, on commence cash. Il ne me voulait pas. Ah. Ton père te voulait pas, pourquoi il t'a fait alors? Je ne sais pas. Allez. Y a rien. Regarde. Balance. Mon père me tapait. Y a rien. Regarde. Moi, je suis prêt à t'aider, y a pas de souci. Donne-moi ce que j'attends. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Manque d'attention. Pourquoi je n'arrive pas à te croire? Kim, Je sais pas, moi. t'es pas convaincante? Je ne suis pas convaincu. Je ne te crois pas. Je pense que tu es en train de me la faire à l'envers. Je Non. pense que tu es en train de me mentir. Tu es une peste. Tu insultes, tu frappes. Qu'est-ce que je devrais connaître moi pour me montrer à ta Ah. mère qui tu es? Que je suis pas moins que rien, que Enfin, prouve-le-moi. j'ai amélioré mon langage avec ma mère. J'ai évité de la frapper. Eh ben bravo, écoute, t'as tout compris toi. La montagne, ça vaut. Je sais pas si c'est l'air de la montagne. T'as tout compris. Ça y est, on a fini de bosser, j'ai fini ma mission. Mission accomplie. J'adore, hein. Alors avec toi, t'es la personne la plus efficace, la plus rapide que j'ai jamais aidé sur Terre, je te garantis. Hein. Alors toi, t'es la championne du monde. T'es la championne, hein, je te le dis. Hein. De la bêtise humaine, t'es la championne. Je vais bien parler à ma maman et puis je vais lui montrer. Ça y est, tout est réglé. Non. Et ben écoute, je peux partir. Écoute, je te remercie vraiment infiniment parce que grâce à toi, j'ai mis moins de temps que prévu. J'ai battu mon record dans l'entraide. Ouais, là, ça doit être dur. Hein. Ah, tu te fiches de moi, quoi. Alors, il est où ton courage? Prends ton courage à deux mains, mais vas-y, affronte-moi. Ça doit durer longtemps, ça, en plus, hein. c'est sûr. Vas-y, prends-les. Mets les gants. Et lâche-toi. Chaque coup, tu vas me dire ce que tu fais. Et pas ce que tu as envie de faire. Tu vois la différence ou pas? Ouais. Ok? Allez, vas-y, je t'écoute. J'ai frappé ma mère. Ouais. Ça, c'était de sale. Même toi, tu es choqué, là. Va faire le trottoir. Va faire le trottoir. Alors là. Alors c'est magique. Ah, ta mère, tu lui dis, va faire le trottoir. Allez, vas-y, continue, hein, ça m'intéresse. Hein. Allez, vas-y. Allez, voilà. Allez, lâche. Allez, encore. C'est bien, Kim, encore. Allez.
allez, mets-moi des mots maintenant, mets-moi des mots. Allez, vas-y. Ma mère, je l'aime. J'en ai marre de lui faire mal comme ça. Je vais lui prouver que je suis quelqu'un de bien. Je sais que j'ai fait trop de mal à tout le monde. Mon père, par contre, je lui pardonnerai jamais. Ah. Allez, vas-y, repousse-moi, vas-y, fais-moi reculer. Avec tes coups. Allez, encore. Allez, c'est bien. Ouais, respire. Allez, envoie tout ce que t'as. Allez, l'abandon. C'est ça que tu veux qu'on t'enterre, c'est ça que tu veux. Non. Ils vont y arriver tous. Non. Si, ils vont y arriver, tu vas leur donner ce choix. Non. Ils vont y arriver, on va t'enterrer. Non. Cet exercice, un révélateur pour Kimberley. Moi, je vais te dire juste une chose. Pars du principe qu'on ne naît pas mauvais, on devient mauvais. Toi, tu es Belle phrase. avec le temps. Effectivement, tu t'es forgé une carapace. C'est vrai, à la base, les gens, ils sont pas mauvais de Non. base. Tu n'es pas mauvais. Hein, tu n'es pas méchant. Tu deviens ce que tu es en fait. Exactement. Tu ne n'es pas, pervers, tu deviens pervers. Exactement. Tu ne n'es pas costaud, tu Mhm. deviens costaud. Mhm. Tu n'es pas fragile, tu deviens fragile. Ouais, c'est vrai. À la base, dans la naissance, après, il y a les gènes qui font que. Oui. Si en grandissant, tu es tout le temps avec des délinquants, Des des mauvaises machins, des fréquentations. casseurs, et ben forcément, tu vas devenir comme eux parce que tu vas leur ressembler. Et parce qu'on t'a pas montré autre chose. Ouais. Si tu es dans une famille aimante où tout le monde se dit toutes les 5 minutes on s'aime, on est là ensemble, on s'entraide, etc. Voilà. Bah, tu seras une personne comme ça. Exactement. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'on devient, ouais. Ça c'est évident. On devient ce qu'on est. Tu m'as pas encore tout donné. Hein. C'est que le début. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ah ouais. Avant de passer à l'étape suivante, Pascal doit identifier les mots qui rongent sa mère, Christelle. Christelle. Pascal l'a Ah donc ouais. convoquée. Ah ouais, c'est un truc de ouf, ça. Les torts sont partagés. Je vous ai concocté un exercice unique. Qu'est-ce que tu vas lui faire faire? Face à Christelle, La poutre. un lac de plusieurs mètres de profondeur à une température inférieure à 10 degrés. Elle va pas tomber. Peut-être. Vous allez vous préparer, je vous attends. D'accord. Ok, à tout de suite. Bon, à la pied. Hein. Ouais. Stressé. Ah, elle a mis une combi quand même. Ouais, t'es obligé. Rester en équilibre sur ces planches en bois que Pascal va retirer les unes après les autres. Non. Koh-Lanta. De Pascal est clair, faire prendre conscience à la mère de famille des limites de son modèle éducatif. Eh ouais, en même temps, c'est pas mal à ta fille. Encore plus concret, Pascal va lui apporter la preuve par l'image de l'attitude humiliante qu'elle adopte parfois vis-à-vis de sa fille. Ton problème, si t'aimes bien te faire traiter comme une lui, c'est pareil, il y a une femme à chaque port, donc bon. Et toi, tu préfères glander sur le canapé avec ton téléphone? Parce que faire que manger dans le frigo toute la journée, apparaître sur ton portable, tu sais rien faire en fait. Que tu t'intéresses à rien. Je dis, c'est juste tu sors pour aller dans... Tu attends de lever les planches. Hein. Mais sors pas, même pour aller marcher, là, aller te balader, prendre l'air. Au lieu de rien faire de tes journées, tu prends le bus. Mais t'as pas envie de marcher. Vas-y, mais tais-toi là, qu'est-ce que t'as? Tu te fous tout le temps de foutre de ma gueule. Vous pensez que c'est valorisant pour elle? Prendre sa maman, oui, tu veux pas bouger, tu restes là à la maison, tu fais rien, patati patata. Tous les jours, je vais vous casser la tête avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va me saouler, c'est sûr. Donc si ça la saoule, comme vous dites, qu'est-ce que ça va provoquer chez elle? Ben, elle va s'énerver. Et? Après, on va en arriver à la dispute. Ouais, et quoi d'autre? Ben, on va en arriver aux mains. Tu lui mets le nez dans la mouise, là, vraiment, ouais, elle apprend quoi. Ouais, j'ai vu le pied, je l'ai vu. Ça va, c'est relativement stable pour l'instant. Ouais. Non. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que votre fille, vous la faites plonger en l'écrasant par vos mots chaque jour. Moi, je veux simplement que vous puissiez comprendre ce qu'elle ressent. C'est pour ça qu'on est là. Et ce qu'elle ressent, c'est la trouille. Elle a la peur au ventre tous les jours quand elle se lève le matin. Elle se dit, mais qu'est-ce que ma mère va me balancer aujourd'hui? Est-ce qu'elle va m'insulter? Est-ce qu'elle va me rabaisser? Alors ok, elle était malade, d'accord. Elle a été opérée, aujourd'hui on est en rémission, tout va bien. Donc ça devrait aller bien aussi avec vous normalement. Ouais. Pourquoi c'est pas le cas? Ben, parce que c'est elle aussi, ben, c'est elle aussi qui a fait en sorte que ça aille mal. T'as vu là déjà? Ouais. J'ai failli tomber. J'ai rien fait. Et ouais. C'est un signe quelque part, non? Oui ou non? Oui. Eh oui. Posez-vous les bonnes questions, Christelle. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais retirer une planche. En enlevant cette planche, Pascal met Christelle encore plus en difficulté. De quoi peut-être Ça va encore. déclencher le déclic attendu. Je continue? Moi, je t'ai dit que vu ta maladie, tu aurais dû laisser la place à certains pour te faire un électrochoc, vu que tu comprends pas, vu que tu abuses de ta maladie. Vous vous rendez compte que vous dites à votre fille?
vous dites à votre fille qu'elle peut mourir. Moi, c'est un truc que je peux pas entendre. Personne peut entendre. C'est un truc que je peux pas accepter de la part d'une maman. Si vous avez cherché simplement à comprendre votre fille, on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle ne vous voit pas aujourd'hui comme une maman. Elle vous voit, entre guillemets, je suis désolé d'employer ce terme, elle vous voit comme une emmerdeuse. Puisque vous l'embêtez au quotidien, à la rabaisser. Oui, mais au départ, c'est elle qui a commencé avec ça, donc... Il y a toujours un début, mais il y a personne qui s'arrête par contre. Un truc comme ça, il faut copier court. Donc c'est-à-dire que si moi je vous insulte, vous allez m'insulter, puis je vais renchérir, et on s'arrêtera jamais. Jusqu'au jour où on va sortir le fusil, on va se tirer dessus. Vous devez, vous, de montrer l'exemple. Vous êtes un petit peu, entre guillemets, responsable de cette situation aussi. Hein. Ah ouais? Faut pas l'oublier. Hein. Votre fille, c'est pas la seule coupable. Mais je sais. Et ça, visiblement, vous voulez pas l'assumer, vous voulez pas l'accepter. Je vais en retirer une planche. Pascal va maintenant laisser à la mère de famille l'opportunité vous avez flouté les mecs de de prod. son destin. Ouais, parce que c'est un journaliste, il voulait pas. Ah ok. Alors, des extraits, j'en ai encore plein. Mais j'ai pas envie de vous accabler avec ça. Je vous ai dit, votre fille coule sous vos remarques au quotidien. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit on continue et je retire des planches, soit vous avez envie pour elle de montrer que vous avez envie de changer, et dans ce cas, on se jette à l'eau. Je vous laisse avec vos choix. Puis là, c'est un lac qui est là depuis longtemps, tu vois. Il y a de la mousse, c'est ouais, machin, ouais, c'est pas très propre. Hein. Faut y aller, hein, faut avoir envie de sauter. Bravo madame. Sur le coup, en fait, quand je saute, je percute pas. Sur le coup, j'ai même pu percuter après qu'elle risquait d'être froide. Ou, en fait, c'est quand on arrive au fond de l'eau que là, il y a tout qui ressort, en fait. Ben là, on relâche tout. Tu portais quand même la serviette. Ah ouais, peignoir, tout. Tu pensais pas qu'elle allait sauter? Non. Christelle prend pour la première fois conscience des conséquences de son comportement sur sa fille. C'est la douche froide avant le grand C'est le bain froid, dans ouais. une eau glacée. Signe qu'un électrochoc s'est produit. J'ai trop encaissé en fait, et du coup après voilà. Après c'est dur de tout entendre. Je suis obligé de me mettre face à tout ça, j'ai pas le choix, mais pas donné le choix. L'eau était à 12 degrés. Wow. Je pense que vous avez fait le meilleur choix qu'il fallait. Là, maintenant, vous venez de me donner envie de vous aider encore plus. Maintenant que Pascal a identifié les causes du conflit qui oppose la mère à la fille, il est temps pour elle de se dire de vive voix ce qu'elle se reproche. Confrontation! Tiens, à la maison, les assiettes. N'écoutez pas. Ni l'une ni l'autre. De tonneaux. Vous répétez sans cesse la même chose. Tu as des besoins, ta mère en a également, sauf que ces besoins-là, aujourd'hui, personne ne veut les comprendre et les entendre. J'en ai marre que tu me traites, il me manque rien. Toi, j'en ai marre aussi que tu me rabaisses. J'en ai marre que tu dises que je suis une... Elle est pas cassée l'assiette? J'en ai marre que quand on est ensemble, t'es tout le temps sur ton portable. Toi aussi, t'es sur ton portable. J'aimerais qu'on fasse des choses sans parler de Loïc tout le temps. Loïc, il est que mon copain, il restera mon copain. Cassé! Ok, on va arrêter. Vous parlez de Loïc. Il n'y a que Loïc. Ouais. C'est lui le problème, on dirait aussi. Portable. Franchement, c'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est pas le téléphone portable, c'est encore moins Loïc. Le problème, il est entre vous. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Le manque d'attention. Voilà, là on y est. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez votre fille? Je supporte pas que tu fouilles dans mes affaires. Voilà, et voilà, maintenant on peut y aller. Il faut aller creuser à chaque fois. Hein. Ah ouais. Ah, ça fait 2 épreuves là où tu dois aller moyen. Il faut aller chercher loin. Il est dur un peu celui-là. Ouais, il faut aller chercher loin. J'aimerais que tu me montres que je Ça suis donne là. pas beaucoup quoi. J'aimerais que tu assumes que je suis dans la maison. J'en ai marre de te voir pleurer. Ah là ça y est, c'est parti. Moi, j'en ai marre que tu me pousses à bout quand je te dis que j'ai envie d'être tranquille. J'en ai marre que tu viennes me chercher jusque dans ma chambre pour provoquer. J'en ai marre que tu me montres jamais que tu veux faire quelque chose dans la maison. T'as qu'à me montrer que je suis pas une manque rien. T'as qu'à arrêter Vois la de dire caméra. que je manque rien. T'as qu'à me montrer que t'es capable de faire La GoPro, merde. Ah ouais. Montre-moi que ton CAP t'a servi à quelque chose. Montre-moi que tu m'aimes. Et ben moi, j'en ai marre que tu me lèves la main dessus. Montre-moi plus d'attention. Je te montrerai plus d'attention quand tu m'écouteras. J'en ai marre que t'es en train de... Je ferai ça quand tu feras Eh ça, ouais. je ferai ça quand tu feras ça, je ferai ça quand tu feras ça. pas bon. Donc t'avances pas. Ah ouais. rabaisser à me dire que je ressemble à rien. Tu fais la même chose. Et ben moi, je l'ai fait parce que tu m'as poussé à bout. Montre-moi plus d'attention. Montre-moi que toi, t'es là. Montre-moi le manque que le plus de terre que j'ai pas eu. Montre-moi que tu vas accepter mes câlins.
Tu m'en as jamais fait tout à l'heure. Si, quand j'ai voulu aller vers toi, tu restais sur la retenue. Parce que tu me fais payer le manque de ton père. Parce que moi, j'y suis pour rien si ton père, il t'aimait pas. Et moi, j'y suis pour rien si t'es comme ça aujourd'hui. Parce que moi, j'aimerais que tu changes. J'aimerais que tu me montres que t'es pas une... J'aimerais que tu me montres que t'as envie de travailler. J'aimerais que tu me montres que tu sais être une adulte. Et que je peux te faire confiance. Eh ouais, tout à la main. Regardez. Je crois qu'elle allait se barrer, je me souvenais plus de la scène. Ah ouais. Pour moi, elle partait. On aurait dû aussi. Il faut la suivre là. J'ai craqué parce que je supporte pas qu'elle me dise que je suis une... Ça m'a fait du bien qu'elle me prenne dans ses bras. Qui supporterait que tu dises à ton enfant Déjà à que personne. t'es une... Déjà à la base, non. Alors à ton enfant. Ou un... Je vais lui montrer que je suis pas comme ça. Là, t'as la personne qui est en train de pleurer, puis j'écoute, puis d'un coup, je fais... Je fais alors, ça fait du bien ou pas? Tu vas pas y venir celle-là. Qu'est-ce que t'attends pour lui prouver alors? Eh oui, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'elle me montre plus d'attention. Je sais que le manque d'un père, ça se remplacera jamais, mais qu'elle me montre qu'elle est là. Faut que tu fasses des efforts malgré tout. Je sais. Je peux comprendre que ta mère t'ait besoin, que ta mère te montre plus d'attention, que tu existes. Que tu sois pas un fantôme chez toi. Mais toi aussi, dans ton comportement, tu dois changer. Toi aussi, dans ton comportement, tu dois prouver. Ta mère, elle attend beaucoup de toi, tu sais. Je t'ai emmené ici pour qu'on puisse faire un visionnage de ce que j'ai vu de toi avant de te rencontrer. Et je peux te garantir que c'est pas terrible. Mais ce que Pascal a omis de dire, c'est que Steve, père de Kimberley, qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans, est venu exceptionnellement de Corse à la demande de Pascal. Wow. Son père, caché dans la pièce d'à côté, va dans un premier temps suivre l'intégralité de la conversation. Et là, le plan, il est incroyable. Bien sûr, tu me parles comme une et je vais te le donner. Bien sûr. Non? Va t'asseoir, je te donnerai quand tu seras calmé. Donne. Non. Donne. Non. Je donne. Alors, tu me laisses passer? Non. Ben, madame, elle veut pas se calmer. Elle va s'effondrer quand elle va voir le père. Je te rendrai le moment de table, ça me plaît. Ou pas. Ouais, ou pas. Ou alors elle va avoir le démon. Tu vas me le donner. Non. Tu vas me le donner. Non. Je lâche. Lâche. Non. Tu me donnes mon portable. Non. Lâche, tu me fais mal à l'épaule. Dis-moi, tu m'as l'air toute gênée là. Tu m'as l'air honteuse. Ouais, j'ai honte. T'as honte de quoi? Mais parler comme ça à ma mère. Tu pensais à ce... Prise de conscience. Je sais pas ce que tu te rends compte. Ouais, là maintenant, oui. Enfin, c'est pas normal déjà, et puis même, c'est pas possible, c'est anormal, on peut pas vivre comme ça toutes les deux. Bah, c'est ce que vous faites depuis plus d'1 an et demi. Vous vous chamaillez. Pascal touche alors le point sensible de l'adolescente, l'absence de son père. Alors que Kimberley n'est âgée que de 8 ans, son père quitte le domicile familial et s'installe en Corse. Depuis, père et fille ne se sont revus qu'une fois, et Kimberley souffre de cette relation pour le moins distante. Dans tout ça, tu parles de ta famille, tu parles que t'as pas beaucoup de soutien de ta maman, et t'en as encore moins de ton papa. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais elle est jamais présente. Ça fait combien de temps qu'il est plus présent dans ta vie? Il a jamais été présent. Aïe, aïe. Depuis que t'es toute petite? Puis qu'il assume pas qu'il a une fille. C'est beau qu'il a accepté de venir. Hein. Ah oui. Parce que lui, si demain il cherchait à reprendre contact avec toi, est-ce que tu lui ouvrirais la porte? Est-ce que tu lui redonnerais une chance ou pas? Pas du jour au lendemain comme ça. Il vient souvent sur le continent. Jamais. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour essayer de le faire changer d'avis? Si tu m'autorises à le contacter, par exemple. Déjà, est-ce que tu m'autorises à le contacter? Ouais, y a pas de souci, mais bon, franchement, ça servira à quoi? Il va pas changer d'avis. Oh, le suspense, il est incroyable. On va Hein. pas lui parler. Hein. Ma mère, elle lui a essayé de lui faire comprendre que quand même, il a une fille. Ça lui passe par-dessus la tête. Ça rentre d'une oreille, ça ressort par l'autre. Ça, c'est ton sentiment. Tu penses que les gens ne sont pas capables de changer? Ouais. Surtout lui. Alors, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais, c'est dur là. Oh, c'est... Bon, c'est une des émissions de ouf qu'on a fait. Parce Ah qu'on a ouais, fait là faire c'est... venir de Corse, hein.
Bonjour à tous les corps, ça y est, on passe. Évidemment, ouais. Putain, là, toi, tu fais quoi là? Tu te... Ah, je m'éloigne. Ouais. Moi, je laisse vivre le truc. Faut surtout pas intervenir. Ah ouais. Faut pas dire, bon alors, ça y est, t'es content, t'as eu le cadeau. Ouais. Non, là, je laisse, Ah ouais, j'attends. ouais. Après, on a du boulot avec le périel à faire. Hein. Steve, merci d'être venu. Ouais. Aussi bien ton papa. Merci. Non, c'est pas le mot, tu imagines l'enfer. Ah ouais, oh, c'est chaud. Ça Hein. a été intense. Ah, vraiment intense. Ça fait du bien de l'avoir sourire un peu. Des Hein. années qu'on s'est pas pris dans les bras. C'est la fin. comme ça, Ah ouais. Ça, c'est les donc. portraits. Et d'ailleurs, je l'ai jamais vu pleurer. Et je crois qu'il m'a jamais vu pleurer en face aussi. Bon, ça va. Comment vous vous sentez? Ça va. Ouais. Je suis heureux d'être là. Pour elle. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'extérieur et on va faire un autre travail, mais cette fois-ci ensemble. Oh. Retour au bootcamp. Pour aider père et fille à se parler après tant d'années d'absence, notre éducateur a écrit une série de mots sur des bûches qu'ils devront brûler à Ah, les l'issue bûches. de l'exercice. Sur les bûches, il y a des mots. Pascal Ouais. le sait, il est impératif que ces mauvais souvenirs... Ah, mais là, ils soient vont définitivement se massacrer là. gommés. Kimberley a moult reproches à formuler. Moult. Et la réconciliation avec son père est loin d'être acquise. Là, j'ai des bûches à ma disposition. Sur chaque bûche, il y a un mot. Vous allez découvrir. Soit tous les deux, vous voulez parler de ce mot-là, soit l'un d'entre vous voudra prendre ce mot et en parler. D'accord. Donc il y a plusieurs mots. Je vais commencer par celui-ci. L'éducation. Qui se sent concerné par ça? Par cette bûche? Concernant l'éducation, justement, que c'est-il? Ah, le père, il est pas. Que pendant 10 ans, j'ai jamais été là pour son éducation. 10 ans. Jamais participé. Je sais, c'est un tort. À 300 km de distance, c'est très difficile. L'éducation, moi j'ai essayé par intermédiaire de sa mère, par téléphone. En fait, les gens se disent, ouais, 300 km, mais d'accord, c'est bon, oui, mais comme ils sont à Fréjus, donc la mer, c'est 300 bornes, quoi. C'est ça. L'île, elle est à 300 bornes, tu vois. C'est pas à côté quoi. Donc, soit tu prends l'avion, soit tu prends le bateau. J'ai essayé de lui dire, arrêtez de lui acheter des choses. C'est pas comme ça qu'elle va apprendre. C'est pas en ayant à tout vouloir que tu arriveras dans la vie. Enfant gâté quoi. Ne pas faire de remarques quand tu m'as jamais Ah éduqué. ouais, tu peux pas. Moi, quand je pouvais t'envoyer de l'argent, C'est pas ça, et pas que ça. Je peux pas. C'est tout pour moi. Ok. L'atmosphère est tendue et l'ambiance se dégrade encore, car Pascal enchaîne sur un mot sensible qui met le feu aux poudres. Abandon. Abandon. Qui veut prendre cette bûche? Moi. C'est sûr. Allez, je t'écoute. Tu m'as trop abandonné, Bah ouais. surtout pendant mes 8 ans. Plus qu'une signe de vie. À 8 ans, j'estime qu'à l'âge, on est encore jeune, très jeune. Mais le pire, ce qui m'a fait mal, c'est que tu n'assumes même pas que tu as une fille. Donc maintenant, j'espère que les choses vont changer. Tu penses que je t'ai abandonné, mais c'est pas vrai. J'ai pas été présent, ça c'est sûr, depuis l'âge de 8 ans. On s'est vu très peu. Mon temps a été de ne pas te téléphoner. Mais toi, quand tu m'appelles, c'est pour autre chose. Donc moi, j'ai arrêté d'appeler. Elle appelait pourquoi? Elle appelait pour des raisons qui regardent sa mère et moi. vrai Soit c'est pour demander financièrement Ah, l'argent. l'argent. Il a raison ou pas? Oui. On continue? Ouais. Il y a d'autres bûches. La violence. Qui se sont concernés par cette bûche? Moi. Ah oui. L'autre, il est pas là. Allez, on t'écoute. J'ai subi trop de violence de ta part. Tu as Peut-être. reçu trop de violence de ma part. Ouais. T'inquiète pas que je n'oublierai jamais. Je t'ai levé 2 fois la main sur toi, Kimberley. Sur les fesses, et à chaque fois que tu te baissais, tu tapais dans le dos. N'importe quoi. T'as raison. Et un enfant ne veut pas taper sa mère déjà. Autre chose. La violence, je suis contre ça. Ouais, ok. Mais logiquement, si t'as été violent, tu montres quel exemple? J'ai jamais levé la main sur mes parents, c'est pas ton cas. On se rend compte que la violence n'arrange rien. Voilà. Quelle qu'elle soit par l'adulte ou par l'enfant. Réconciliation. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier? La bûche, vous avez vu, je la propose pas, pour l'instant je la garde. Ouais. Est-ce que tu as envie de ça aujourd'hui? Moi, j'ai envie. Ok. J'ai envie parce qu'on a perdu trop de temps. Même je sais ce qui s'est passé à mes naissances. Ah, qu'est-ce qui se passe à la naissance? Voilà quoi. Il faut rattraper le temps perdu. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance dans ce cas toutes les bûches Dans le feu. dans le feu. Et celle-ci, vous la lancerez
en même temps. Ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir saisir la bûche à deux. Et comme symbole, de vous engager face à moi sur une réconciliation future. Et de vous dire franchement les choses. Ça fait un peu avocat, là. Si vous appréciez ou pas. Si Très solennel, là. C'est cérémonie, genre. Plus rien du tout. Moi, j'ai envie que ça change. Et vous, c'est vous. Vous pouvez jeter la bûche. Et en plus, c'est toi qui y vas. Prochaines vacances, tu viendras. Eh oui. J'étais à la maison. C'est un peu dommage d'avoir attendu l'émission pour proposer de venir passer des vacances à la maison. On est d'accord. Donc, tu as la chance d'avoir un papa là-bas. Steve, Ouais. je tiens encore une fois à vous féliciter. Je suis fier. En plus en Corse, ça va quoi. Franchement, vous êtes un sacré papa parce que pour venir 10 ans après, pour retrouver sa fille, Ah ouais. Faut avoir les coronets, ça. vraiment bravo. Donc, je pense que tu es un papa qui est bien, mais tu ne le connais pas. Ouais. Et je pense qu'il ne connaît pas sa fille. Pascal a rendez-vous dans une boulangerie de la banlieue de Fréjus. Le patron Ok. cherche à recruter de jeunes apprentis. Quand j'ai terminé mon CAP cuisine, je voulais faire un apprentissage en pâtisserie parce que j'ai vu que ça me plaisait énormément. C'est ma passion, quoi. J'ai fait un stage en pâtisserie, ça me plaît énormément. Bonjour Tiffany, comment ça va? Ça va très très bien, merci de nous recevoir. Bonjour, madame. Je vous présente Kim Burlet, donc Tiffany qui est la Kim responsable. Bordel. Et tu vas être à ses côtés pendant plus d'1 heure. Ok? À tout à l'heure? À tout à l'heure. Allez, bien sûr, hein, je compte sur toi. Allez, bonne chance. Pour évaluer ses capacités, Tiffany met aussitôt Kimberly Évaluation. Direct. ses limites, ne Mise en situation. paraître. Ah, elle fait la cuisine pourtant. Par contre, non. Là, non. Je le montre une fois. Hein. Et rapidement, Il va falloir un peu plus. Tu Oui, vois, oui, Philippe, bien parce que sûr. t'as vu, regarde, on a énormément de monde. l'heure du déjeuner approche et les clients affluent dans la boulangerie. Mais face à autant de monde, Kimberly stresse et accumule les erreurs. Là, tu vois, ton sandwich n'est pas assez garni. D'accord. Là, tu vois, ton jambon à l'inverse du mien. Ouais, il est enroulé, l'autre. Le mien, il est encore enroulé. Ouais. Tu vois comment il est? Et après, tu as ton sandwich aussi. Ton pain est écrasé parce que il n'est pas comme ça. Tu vois? Voilà, ton pain doit être comme ça, et pas comme ça. Faut pas stresser. Ouais. Ça, c'est le... Plus tu vas stresser, plus tu vas faire des bêtises de toute façon. Tiffany, la responsable, va alors munir Kimberly d'un tablier et lui accorder une seconde chance en la laissant seule en arrière-boutique, loin du regard des clients. Mais l'adolescente Si elle parviendra-t-elle à mieux gérer son stress? Là, c'est bien. D'accord. C'est mieux que le premier déjà. Oui. J'essaie de me concentrer au maximum. Comme ça, c'est bon? N'hésite pas à quand même pousser parce que quand Oui, tu vas pour pas fermer que ton ça- pour pas que ça sandwich, tombe. voilà. Voilà. Mais c'est bien, c'est quelque chose qui te motive. Oui, énormément. Très à l'écoute, l'apprenti s'applique et ses efforts finissent par porter leurs fruits. Est-ce qu'elle va donner le sandwich à Pascal après? C'est mieux que le premier. Oui. Bon, après, tu peux pas être Oui. à 100% au top pour le moment, mais J'essaie de faire le meilleur, mais... non, c'est bien. Je trouve que c'est très bien. D'accord, merci beaucoup. Tu vois, tu repousses Ouais. Ce que j'essayais pour Voilà. que tu tiennes, en fait. et là, c'est bon. Ouais, là, Et on voit maintenant, qu'il est ben, je bien. peux aller mettre ton chef-d'œuvre au magasin. En vente. C'est bon. Ah. Mais moi, j'ai prouvé que je pouvais faire quelque chose, quoi. Que je suis pas là à rien faire, à rester toute la journée chez moi ou sur un canapé, quoi. Quelques heures plus tard, Pascal est de retour. C'est l'heure du bilan. Alors? Car j'ai faim, moi. Ça va, La c'est petite bien. apprentie se comporte bien? Non, bien. Ouais. Ça va. Rien à voir avec la pâtisserie, hein, pour l'instant. Ah Pour oui. l'instant. Mais, Mais ça me plaît quand même. d'accord. Même pied à l'étrier quoi. C'est quelqu'un d'ambitieuse, on voit, Ouais. elle a envie. Bon, tant mieux. Alors, j'ai autre chose à te faire faire. D'accord. Tu vas retirer ton tablier, s'il te plaît. Je peux la prendre, je peux partir avec. Pas de soucis. Pascal mesure les efforts fournis par Qu'est-ce que tu veux Kimberly lui faire faire? Devine. est digne de confiance. Il lui a donc organisé un rendez-vous car des postes sont à pourvoir dans cette boulangerie. Qu'est-ce qui vous amène à venir postuler pour un emploi? Parce que moi, la pâtisserie, c'est ma passion. J'ai vraiment envie. Excusez-moi, mais si vous parlez un peu plus fort, ça sera certainement D'accord. mieux. En fait, j'ai vraiment envie de m'orienter vers la pâtisserie. Oui. Parce que la pâtisserie, c'est mon métier. C'est ma passion. Vous savez que les horaires des pâtissiers, bien souvent, c'est des horaires qui sont décalés Bien sûr. avec la réalité, le quotidien d'un salarié. Gros bosseur les pâtissiers. Oui, bien Parce qu'on est un peu en décalé, parce que nos pâtissiers travaillent aux alentours de 3h, 4h du matin. Bien sûr. Ça vous fait pas peur? Non. Je vois que vous avez à peine 18 ans. Oui, mais moi, même les horaires, ça me fait pas du tout peur. C'est tant que je peux travailler là-dedans. Problème, Kimberly habite à plus de 20 km de la boulangerie et le permis de conduire serait un Elle l'a plus pas. pour sa candidature.
C'est bon, parce qu'il va faire le permis. Vous allez pouvoir venir travailler, être à l'heure, être ponctuel. Je vais trouver par quel mois, enfin, là, parce que là... Je vais trouver, on les connaît, les je vais trouver, c'est horrible, hein, mais faut... L'argent pour le passer, Faut mais je anticiper. ferai tout mon possible pour être ponctuel. Si tu commences à 3-4 heures du matin, pas beaucoup de bus. J'ai horreur d'arriver en retard à quelque chose. Oui, mais c'est très important. Oui. C'est très important. Et je me pose déjà la Ah ouais, question de savoir. du coup c'est pas bon. Je vais essayer de trouver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez... Pas de solution. On est certaine de rien. En tout cas, vous exprimez une certaine volonté. Motivation. Je donnerai un avis favorable pour au moins essayer Un test. une période d'essai d'une semaine. Pascal le sait, le CAP cuisine de Kimberley est une chance. L'opportunité de changer Du la coup- nature de ses relations avec sa mère en se lançant dans la vie active. Pour l'aider à passer ce cap, Pascal tient à lui présenter une femme. Une rencontre qui pourrait L'ancienne. s'avérer déterminante. Ça va bien. Elle me dit quelque chose, elle. Ah oui. Laura, je te présente Kimberley. Ah ouais, c'est elle. Kimberley, Laura. Laura, c'est une jeune fille que j'ai aidée il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Allez Laura Voilà, c'est ça que je veux encore. Notre éducateur leur est venu en aide. Et depuis, la relation entre mère et fille s'est apaisée. Il y a quelques mois, Pascal a donné la chance à Laura de s'engager dans le Ah, professionnel. c'est beau. CDI, contrat à durée indéterminée, c'est une embauche. C'est beau, hein. Et elle a déménagé, elle habite dans le sud. Non. Ouais. Ok. Elle habite à Fréjus. Ça se passe comment, toi, avec ta mère, avant que Pascal y soit? Ça a été très compliqué. C'est efficace, non, de voir quelqu'un avec qui ça a marché. Tu as raison de dire ça. Moi, j'adorais faire intervenir les anciens Bah pour oui. montrer que ça fonctionne. C'est ça. Parce que les gens, là, vous parlez tous à vous blablater derrière vos téléphones portables ou vos écrans. Ça marche pas, c'est truqué, c'est des acteurs. Non, c'est pas des acteurs, c'est pas des bidons, c'est des vrais gens. C'est ça que les gens veulent pas comprendre, ils veulent pas entendre. Et ça, pendant 15 ans, je leur dis, écoutez, c'est vrai. Et même encore maintenant, on me dit, Ah oui, on me mais dit c'est mais vrai. Moi, c'est- ton émission, c'était du fake. Ouais. Tu sais, des fois, je me dis, mais je vais te mettre la gifle que tu vas prendre, est-ce qu'elle est fake? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et les gens, en fait, aujourd'hui, ne croient plus en rien. Bah ouais. Ils ont vu tellement de télé-réalité, Ouais, où les voilà. mecs ici, genre, Oui. ils se pouillaient entre eux, mais ils étaient payés pour ça. Mhm. Donc ils se sont dit, bah donc les autres émissions avant, c'était pareil. Bah non, nous on payait pas les témoins, on appelait ça les témoins, les familles. Si on te paie, on va te dire, il y a un texte, tu vas dire ça, tu vas faire ça, et comme si, tu vas t'embrouiller comme ça. Bon, les gars, vous irez pas jusqu'au point, mais mettez-vous en tête à tête, contre tête. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas le faire? On te paye, t'es obligé de le faire. T'es obligé. C'est ça. Alors que là, vu qu'il n'y a pas d'argent. Donc voilà, donc moi je faisais revenir, puis elle m'a sorti le couteau quand même. Ouais, c'est ouf. Ouais. Attends, je suis étonné qu'ils ont payé, qu'ils aient Ouais, pas il y a mis pas mis l'extrait. l'extrait où elle sort le couteau de la cuisine. Dis-moi ce qui se passe. Ah, ça va. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me planter? Tu veux me planter? T'es sûr? Direct, la veste. Tu veux me planter? T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Tu veux me planter? Assume, assume, pose ton couteau tout de suite. Parce que là, je vais pas rigoler avec toi. Pose ton couteau tout de suite. Et on se pose et on parle, calmement. C'est que j'avais des problèmes, mais ma mère, elle m'enquiquinait aussi, quoi. Après, c'est un travail sur toi que tu dois faire, c'est pas... Ouais, ça c'est la plus grande partie. Il est beau ce moment. Hein. C'était pas la même histoire, on pouvait se donner des avis sur l'une sur l'autre. Elle m'a beaucoup conseillé, c'était vraiment une personne géniale, quoi. C'est pas que je voulais pas faire l'émission, c'est que je n'osais pas. Parce que j'ai énormément peur du regard des gens. Tu regardes des gens, ben, je vais te dire un truc, les gens, tu les... Parce que t'as qu'une vie, tu vis pour toi. Les gens, tu en es sûr qu'ils vont parler. Bah oui. Moi, les insultes, j'ai eu des insultes sur tout ce que tu veux, je les écoute pas, les gens. Tu t'en branles. T'as une vie, t'en profites un max. Ouais, c'est sûr. Au terme d'une heure de conversation, Pascal revient et Kimberley semble apaisée par les conseils de Laura. C'est quoi? On a raconté un peu notre histoire. Là, mais j'aime faire, alors Pascal, et là je tombe dans l'eau. C'est étonnant. T'as dit qu'elle bossait là où tu vas faire ton stage? Ouais. T'as expliqué? Ouais, Donc tu oses de la recroiser? ça serait bien. Qu'elle a de très bons conseils. D'accord. Donc si tu te sens pas bien, écoute, en plus elle habite à Fréjus maintenant. Ah, mais c'est cool. Donc voilà, vous pourrez laisser vos coordonnées, vous revoir. Ouais. Et voilà, en tout cas, moi je suis fier d'elle. Parce qu'aujourd'hui, elle a bien évolué. T'es loin en plus, elle. Ouais. Et tu vois, quand je la vois comme ça, radieuse, avec le sourire, qui s'assume, bah, c'est ce que je te souhaite. À quelques mètres de là, et pour sceller cet engagement, Pascal lance à l'adolescente un défi inédit. Dans les montagnes des Alpes du Sud, à 800 mètres d'altitude, Kimberley va devoir se jeter dans le vide. Une manière symbolique. Après 20 longues minutes de réflexion, Kimberley prend son courage à deux mains et s'élance. T'as déjà fait paraplaner toi? Oui. Mais ce que l'adolescente ignore, c'est que sa mère, Christelle, Elle est en bas. venue la voir Voilà. pour la soutenir dans cette ultime étape fatidique. En tout cas, sache que je suis fier de toi.
Merci. Je crois que tu as plein de choses à annoncer à ta maman. C'est ça. Oh. Ah oui, le travail, non? Quand Pascal m'a montré les quelques vidéos, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas moi. On peut pas continuer ainsi. Alors maintenant, tout en reconnaissant mes erreurs, j'ai envie que toutes les deux, on vit une vraie relation mère-fille. Profiter du moment présent à rigoler ensemble comme on l'a jamais fait. Ce que j'ai envie aussi, c'est de te montrer que je suis une fille bien, une fille qui veut grandir pour devenir une jeune femme. Indépendante, en prenant pourquoi pas un studio pour plus tard. Pour le travail, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Grâce à Pascal, j'ai réussi à décrocher un stage où à la fin, selon mes compétences, il y aura un contrat d'apprentissage. Voilà. Je t'ai tout dit. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Qu'on s'est dit jamais d'ailleurs. Je t'aime, maman. Ils sont de ouf, les deux. Oui. Fière de toi. Moi, je m'éloigne. Ouais. Laisse profiter. Si je veux dire quelque chose. Hop là. Avant, on n'a pas pu profiter. Ah oui. Si je t'aime. Si tu as une fille qui traverse une épreuve comme ça doit être. Tu peux pas la rabaisser. Ah ouais. C'est ça que je m'en pas. Un engagement. L'engagement de continuer mon travail. Je serai malgré tout derrière vous, tout le temps. Peut-être pas physiquement, mais je serai là. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Ok, si vous avez besoin d'aide, je suis là, toujours présent. Ok. Bon, 1, 2. Pascal, on t'aime, Kimberley, je t'aime. En quelques mots, je vais dire un énorme merci à Pascal. Parce que même si je le voyais comme une personne normale, cette personne-là, ben, elle a permis de nous aider, entre moi et ma mère, de me faire prendre conscience que j'ai fait énormément d'erreurs avec ma mère. Et je le remercie énormément pour cette aventure, parce que maintenant, ben, il nous a permis de faire changer les choses. Ciao, ciao. Ciao. Je repars dans la campagne à pied. Je pousse Pascal qu'on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour nous. Parce que sans lui, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ça. Je pense que vraiment, il a touché sur des points sensibles et tout ça. Et qu'on ne le remerciera jamais assez d'avoir accepté de nous aider, en fait. Merci, Pascal. Je crois que tu portes un parapente. C'est le mec qui me attrape au passage. Un mois après la fin du tournage, et grâce au conseil de Pascal, les relations entre Kimberley et sa mère se sont nettement améliorées. Mère et fille ont retrouvé leur complicité. Steve, le père de Kimberley, a renoué les liens avec sa fille, et l'adolescente part très prochainement passer ses vacances chez lui. Voilà, en Corse. Enfin, Kimberley s'apprête à passer son permis de conduire voilà. pour pouvoir se lancer dans le monde du travail. Pas mal, il était dur un peu celui-là des moments. Eh oui. Le père, là, moi, tu m'as eu, hein, quand tu as fait venir le père. Ah, j'ai vu. Le grand-père aussi. Ouais, aussi le grand-père. On les a pas vus, ah ouais, les grands-parents. Ah, c'était au début. Ouais. Moi, je ne les ai pas revus à la fin. On avait besoin de leur témoignage. Et déjà, le père, c'est beau de l'avoir fait venir de Corse. Ah ouais, qu'il a accepté. Franchement, Kimberley, j'avais jamais vu. Bravo, monsieur. Kim Bordel, hein. Ah ouais, Kim Bordel. C'était beau. Il y avait quoi? Il y avait Kim Bordel, il y avait Micra Crack, il y en avait fait d'autres ou pas? Ah, il y avait plein d'autres. Ça me parle. Mettez-vous dans les commentaires si vous avez des surnoms que Pascal, il doit le connaître mieux que nous, c'est sûr. Voilà. Des punchlines, il y en a eu plein. C'est ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Grave, franchement. Donc, Kimberley, si jamais tu regardes l'émission Donne des News. Exactement. Ça, voilà, c'est que t'es maman aujourd'hui, parce que j'ai plus de nouvelles, moi. Ah ouais, plus du tout. Bah, tu sais, plus de 10 ans. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Les gens s'éloignent. Hein. C'est normal. On se voit la prochaine fois. Mettez les pouces d'orteil, le corps entier, tout ce qu'il faut. S'abonne, évidemment. Okay. Et surtout. Prochaine vidéo, comme d'habitude. Bah oui, lundi, jeudi. Voilà, c'est ça. Ciao tout le monde, les gens. Salut.